L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Continuez à réagir sur nos différentes plateformes. Dans un instant, on va filer du côté du ministère du budget pour entendre monsieur Ismaël Djubaté, le ministre, le chef du département, suite à cet incendie qui s'est produit dans le bureau du directeur national du budget. C'était le vendredi. Beaucoup à dire à propos donc de cet incendie. On essaie donc d'en savoir un peu plus dans un instant avec notre ministre du budget, monsieur Ismaël Djubaté, que nous allons appeler ici et maintenant. Un peu plus tard, on va s'intéresser aussi à ces sanctions préconisées par le conseil disciplinaire de la Confédération africaine de football à l'encontre de la Guinée suite à ces cas de fraude, ces présumés cas de fraude sur l'âge de 2 joueurs du Sili national cadet qui a terminé la CAN de sa catégorie du côté de Tanzanie par la 2e place. Donc on essaiera d'en savoir davantage avec la FEG du foot. Nous allons appeler le général Mathurin Bangoura, vice-président de cette instance. Ici et maintenant, le ministre du budget, M. Ismaël Djubaté en direct. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Allez-y, Roby. Monsieur le ministre, on a envie de savoir très rapidement, avant de continuer le débat, les causes de cet incendie dans le bureau du directeur national du budget en la personne de Richard. Quelles sont les causes à date? Qu'est-ce que vous savez de ce qui s'est passé là-bas? Bon, écoutez, pour le moment, je ne saurais dire les causes parce que l'incendie a eu lieu le vendredi et les services de sécurité sont en train de faire les enquêtes. Nous attendons leur conclusion pour situer la cause. Mais pour le moment, on ne peut pas dire la cause parce que nous-mêmes, on n'en sait rien. Voilà. Bien, allez-y, Moussa. On n'en savait absolument rien ce matin. Nous apprenons que d'ailleurs le chef de l'État s'est rendu sur les lieux le week-end pour aller constater ce qui est véritablement arrivé. Mais au petit matin, on a appris que les locaux ont été fermés, cadenassés. En tout cas, le bureau là où l'incendie a eu lieu donc reste toujours fermé pour des fins d'enquête. Est-ce que vous confirmez? Je confirme parce que ce sont les instructions que j'ai données le week-end. J'ai demandé à ce que tout l'ensemble du local soit fermé au public et qu'il n'y ait pas de rentrée ni de sortie. Et ce matin, pour permettre la continuité du service, j'ai instruit de libérer les 2 étages, le premier et le 2e, et le 3e reste toujours fermé. Allez-y, Roby. Monsieur le ministre, selon les témoignages que nous avons eus des citoyens qui étaient sur les lieux, nous ont rapporté que les services des sapeurs-pompiers, avaient mis du retard à venir. Deuxièmement, il y a eu d'énormes difficultés pour pouvoir contenir les feux. Est-ce que vous étiez là? Est-ce que c'est exactement comme ça que ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de difficultés pour pouvoir contenir les feux? Et qui finalement a fait beaucoup de dégâts. C'est vrai que quand vous voyez la position du bureau par rapport au sapeur-pompier, il y a un manguier qui est là. Et il fallait contourner tout ce manguier et avoir accès au bureau, ce n'était pas évident. Les sapeurs-pompiers ont fait un travail excellent qu'il faut vraiment saluer. Mais nous ne sommes pas arrêtés au seul sapeur-pompier, on a appelé la DIPRES. Nous avons demandé aussi les services de l'aéroport qui nous ont aidés. Et puis la SEG aussi a mis à disposition 2 citernes toujours pour pouvoir contenir le feu. Je crois qu'au lieu de leur critiquer, il faut leur rendre hommage parce que compte tenu des difficultés que la protection civile connaît, les moyens de bord qui sont là ont été vraiment mis à la disposition du ministère et ils ont fait un excellent travail que nous saluons. Bien, allez-y Moussa. Monsieur le ministre, vous avez certainement entendu ce qui se dit. Le chef de l'État aurait demandé un audit du secteur de l'énergie et au lendemain de cette injonction du chef de l'État, le bureau c'est-à-dire là où se trouvent véritablement les cordons de la bourse, on déclare qu'un incendie s'est déclaré là-bas. Le lien est fait par certains observateurs. Qu'est-ce que vous en dites? Mais attendez, qu'est-ce que l'audit du secteur d'énergie a à voir avec le ministère du budget? Ça n'a rien à voir avec le ministère du budget. Il y a un incendie et on situera les causes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé
exactement. Bon, écoutez, je n'ai pas de lien à faire. C'est vraiment c'est de la spéculation. Alors, à date, peut-être dernière question. Est-ce que vous écartez toute thèse d'origine criminelle dans le cadre de cet incendie? Mais écoutez, toutes les thèses sont valables. Mais on attend les résultats des enquêtes. C'est pas à moi de le dire. La gendarmerie ou la police criminelle dira que c'est passé. Voilà. Mais on ne peut pas dire que la cause, pour le moment, comme je l'ai dit au départ, on ne peut pas la situer. On attend les faits des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Allez-y. Alors vous pourriez bien me renvoyer au ministre de l'économie et des finances, mais vous gérez quand même aussi un portefeuille assez important dans la chaîne des dépenses en République de Guinée, c'est le budget. Il y a cette mission du Fonds monétaire international dont on parle. Vous avez certainement lu un article de notre site partenaire Guinée News qui table sur autour de 90 millions de dollars qui auraient disparu. On parle entre autres de l'achat de la 4G. Exactement, de la licence, donc de l'attribution à cette licence 4G à Orange Guinée. Qu'en savez-vous, monsieur le ministre? La deuxième question, ça touche toujours à cet incendie-là. Rassurez-nous, est-ce que vous avez un système de sauvegarde de données pour une telle direction, une direction aussi importante? On sait bien qu'il y a eu un incendie, mais est-ce qu'il y a possibilité de récupérer en l'état des données qui avaient jusque-là été générées par l'exercice au niveau de la direction? Non, vous savez, je dis souvent aux gens, on ne sommes pas dans les années 92-93 où vraiment la documentation physique avait de la valeur. Aujourd'hui, nous travaillons avec le système de backup. Tous les départements auraient pu prendre du feu et le lendemain, on est opérationnel. On a un système de backup qui est vraiment très actif et la chaîne de dépenses n'a pas été touchée. Et même si c'était le cas, on aurait pu fonctionner dès le lendemain. Voilà, donc rassurez-vous sur ce plan et tous les services travaillent. Sur les 90 millions de dollars issus de l'attribution de la licence de la 4G à Orange, des observateurs disent que lors de la récente revue à mi-parcours donc du programme de facilité élargie de crédit de la Guinée avec le FMI, qu'aucune trace de ce montant n'aurait été retrouvée. Bon, moi je laisse un peu la responsabilité aux gens qui confirment ou infirment cette information. Pour le moment, je ne vais pas commenter ça. Vous êtes le ministre du budget. La mission du Fonds monétaire s'est très bien déroulée. Et bientôt nous allons aller à la troisième revue. Monsieur le ministre, il est important. On ne vous demande pas, permettez-nous, on ne vous demande pas de la commenter. Non, monsieur le ministre. On peut avoir un débat, mais pour le moment, l'occasion n'est pas là pour parler de ça. Monsieur le ministre, on va bouger sur ça. Monsieur le ministre, le temps du débat, le temps du débat, si vous permettez, monsieur le ministre, le temps du débat, on l'aura peut-être. Mais c'est qu'une question, c'est une préoccupation, ça circule. On veut juste avoir une toute petite réponse. Si l'argent existe. Est-ce que ça existe quelque part? Parce qu'on dit qu'on n'en a pas trouvé trace dans les caisses de l'État. Confirmez-nous que ça existe vraiment. Juste une confirmation. Non, attendez. Vous avez dit que c'est un article qui est sorti. Je laisse la responsabilité. Au terme de cette mission du Fonds monétaire international. Démentez-nous que cet article a menti. Monsieur le ministre, permettez-nous. Démentez-nous que cet article a menti et que l'argent existe vraiment. Les 90 millions de dollars existent. Je n'ai pas à commenter l'article comme là sur un article. Je n'ai pas à commenter un article. Et si vous voulez avoir des informations sur le programme global du Fonds monétaire international, là on pourra avoir un débat sur là-dessus. Et je peux vous dire ce qui se passe en réalité. Mais je ne suis pas là pour répondre à un article, non. Bien, ce qu'on va faire, on va vous inviter ici la semaine prochaine en studio pour faire surtout le bilan de... Ça va faire un an ce week-end que vous êtes ministre du budget. Donc on a besoin en tout cas de s'arrêter un moment et de faire le bilan. Merci en tout cas à vous, monsieur Ismaël Djubaté, ministre du budget. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.